Salut à tous et bienvenue sur Mini-Inch, l'actualité des miniatures 1/64e et 3 inch. Ce week-end, j'ai eu la chance de me rendre à Genève pour le salon international de l'automobile, qui se tient jusqu'à la fin de la semaine. Donc tous les constructeurs ils présentent leurs nouveautés. Donc par exemple chez Peugeot on a la 508, chez Audi on a la nouvelle A7, mais il y a également des boutiques avec quelques nouveautés en 3 inch et en 1/64. Donc c'est parti, on va aller découvrir ça ensemble. Donc le salon de Genève ça se tient tous les ans, donc du 8 au 18 mars à Genève, donc en Suisse. Et donc cette année il y avait encore de nombreux modèles avec des nombreux supercars, mais pour une fois il y avait des boutiques assez intéressantes puisque l'année dernière il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent en 3 inch et en 64. Donc déjà pour commencer, chez Citroën il y avait une boutique. L'année dernière il n'y avait absolument rien, chez PS et chez Peugeot je vous préviens tout de suite il n'y a pas de boutique. Donc chez Citroën ils mettent en avant surtout le nouveau C3 Aircross ainsi que le C4 Cactus. Donc la boutique proposait tous les derniers modèles de la gamme, donc c'est-à-dire les 1.43 et les dernières 3 inch. Donc on avait par exemple les dernières C3 WRC Pullback, ainsi que les versions 1.43, donc qui viennent juste de sortir. Donc il me semble qu'on avait celle de Mic et puis celle de Lefebvre. On avait également le dernier C3 Aircross, sans les air bumps, donc c'est une nouvelle version. Donc on retrouvait les derniers modèles, comme les disait WTCC, la Méhari, les modèles ancêtres, donc les DS, la Méhari, le Type H, les 2 chevaux. Bon, vraiment toute la dernière gamme. On avait également des petits accessoires, des chaussettes, qui veut, pourquoi pas. Bon, de l'autre côté, on avait les modèles plus récents, donc c'est-à-dire avec les dernières couleurs de SC3, le C3 Aircross et le dernier, donc Cactus. Il y avait également des garages disponibles, c'est pas courant, c'est assez difficile à trouver tout de même, surtout que maintenant la puce c'est 42. Donc du côté de chez Peugeot, à part un Lion magistral, il n'y avait pas de boutique, et vraiment la star du stand, c'était la nouvelle 508. Donc normalement le modèle 1/64e devrait sûrement être disponible à Paris pour le salon d'automobile en septembre-octobre. Et bon pour le moment on n'a toujours pas eu d'écho. Donc la nouvelle 508 surtout elle se distingue par ses nouvelles crocs, la calandre avant qui a été retravaillée. Il s'agit d'une voiture à rayons et puis d'un tricorps. Donc vraiment toute la face arrière est assez propre, donc avec des LED. Et surtout là, on retrouve la même barre lumineuse que sur 3008. Donc ça c'est la version de présentation, donc on pourrait peut-être avoir des versions limitées en 3 inch. Au niveau du Rifter il était présenté, en 3 inch ça va être difficile comme le Berlingot de l'avoir. Du côté de chez BMW, il y avait donc le nouveau X2, mais pas de boutique. On va voir si jamais on va avoir quelque chose. Chez Mercedes pas de boutique, pourtant on avait la nouvelle AMG et la nouvelle classe A. Ça c'est des modèles qui vont être assez difficiles à trouver. Chez Jaguar Land Rover, on avait une petite boutique avec surtout des 1/12e et des 1/18e. Au niveau des 3 inch, il y avait du 1/16e, 1/76e, donc des trucs intéressants. Du côté de chez Renault, il y avait une boutique puisque l'atelier Renault s'était déplacé et proposait toute la gamme 3 inch, donc qui est déjà disponible à Paris. Mais il y avait quand même des nouveautés puisque la Renault Trésor, donc le concept car qui avait été présenté par exemple à Paris il y a 2 ans, était présenté, ainsi que 2 couleurs de la nouvelle Renault Mégane en version RS, donc la Mégane Sport. On retrouvait donc les derniers modèles 3 inch, donc le Koleos, le Capture, le Scénic, la Talisman ou encore les Twingo. Donc les tarifs étaient accessibles puisqu'on était autour de 4,90€, 5€, donc les mêmes qu'à l'atelier Renault à Paris. Donc la Trésor était disponible il me semble à Paris également depuis 2-3 semaines, donc il y aura un réassort très prochainement. Mais la nouveauté du salon c'est ça, c'est la nouvelle Renault Mégane RS qui est disponible en 2 couleurs, orange et jaune. Elle sera également disponible très prochainement en boutique, donc dans les jouets clubs etc. puisque Norev va bientôt la proposer en avril dans sa gamme Norev x6. Chez Volvo il y avait également une petite boutique. Et il y avait un modèle 3 inch qui était proposé, il s'agissait d'un XC90 Wally à 8,70€. Bon, c'est pas l'affaire du siècle. Chez Ford également une boutique, mais aucune 3 inch. C'est dommage, pourtant on a du Greenlight aux États-Unis, puisque c'était les modèles Lego qui étaient surtout mis en valeur. Donc avec l'arrivée en vente de la dernière Fiesta WRC en Lego. Lamborghini s'était déplacé, donc il y avait le nouvel Urus ainsi qu'une nouvelle Cabriolet. Et il y avait également une boutique, donc avec du 1.24 et du 1.43 haut de gamme, mais surtout il y avait un petit peu de majorette puisque les derniers playsets, donc pas les coffrets ni la gamme Lister, étaient disponibles. Au niveau des voitures, c'était des modèles spéciaux de chez Burago avec des boîtes Lamborghini, pour ceux qui voulaient. Donc ça c'est une des stars du salon, donc c'est un nouveau prototype, donc course de chez Toyota, donc qu'on retrouvera jamais je pense en miniature. Ça est assez réussi.
Donc voilà, un salon assez grand. Il y avait également des boutiques donc spécialisées comme Virus qui s'était déplacé avec des 3 inch. Bon, le rapport qualité-prix on a vu mieux, mais il y avait également un magasin de jouets de Genève qui proposait des mini-champs au 1,64, donc à un tarif assez raisonnable puisqu'elle était disponible à 10 €. On avait également des modèles de 1976, très intéressants quand même. Mais bon, le salon de Genève c'est surtout ça, c'est surtout des supercars en pagaille, des préparateurs partout, on a Mort-Souris, on a Brabus, on a par exemple ici les dernières Rolls, bon, des modèles vraiment qui font rêver. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi les dernières McLaren, comme par exemple ici un nouveau modèle sport de la P1 Senna, on avait les Maserati, les Bentley, les Ferrari, donc des modèles qui seront pour la plupart disponibles chez Mini GT, comme cette Pagani. Donc vraiment on a un nouveau fabricant qui fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo qui a été réalisée, on avait Aston Martin et un nouveau modèle français puisqu'il s'agit de la dernière Bugatti Chiron avec une nouvelle teinte. Bon, on espère quand même qu'un jour elle sera disponible en 1,64 en France. Et ça c'était les dernières Alpines, modèle que l'on n'a toujours pas en miniature en 3 inch, pourtant il s'agit d'une des stars françaises de l'année dernière. Bon, espérons qu'avec la version de série on a la version miniature. On se retrouve très bientôt sur Mini-Inch pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne YouTube, mais également à suivre Mini-Inch sur Instagram, Facebook, ou encore Twitter. Allez, on se retrouve très bientôt, ciao!